Ce grand cercle constitue une partie du plus grand radiotélescope européen, LOFAR. Et ces points noirs qui le recouvrent sont des antennes. En Europe, il existe une cinquantaine de stations comme celle-ci à Exclo aux Pays-Bas, avec des milliers d'antennes déployées sur tout le continent. C'est un œil unique pour explorer et comprendre les confins de l'univers. Plus vous éloignez les antennes, plus vous pourrez observer les objets avec précision. Avec LOFAR, nous étudions vraiment l'univers primordial. Nous pouvons l'étudier et remonter très loin dans le temps, soit jusqu'aux 500 premiers millions d'années qui ont suivi le Big Bang. Le supertélescope LOFAR est né il y a 13 ans. Contrairement au télescope à disque, les milliers d'antennes de ce récepteur pan-européen sont plus sensibles aux ondes électromagnétiques de basse fréquence et voient tout le ciel en même temps. Toutes les données générées par les différentes stations sont stockées dans un superordinateur et traitées à Astron, le siège du projet. Mais comment ça marche et qu'observe-t-on exactement ? Nous devons amplifier ce signal plus d'1 million de fois. Et ce que vous voyez ici, ces bandes rouges et jaunes sur le fond, c'est le signal que nous recherchons. Nous pouvons observer d'autres planètes, mais nous regardons aussi beaucoup plus loin, vers les galaxies et les trous noirs qui sont très loin de nous. Et nous essayons de comprendre comment l'univers s'est formé. Actuellement, 10 pays européens participent au projet LOFAR. Il y a 54 stations déployées avec plus de 110 000 antennes. La politique de cohésion européenne a contribué avec plus de 10,8 millions d'euros à ce projet, dont le budget s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros. Neoways Electronics fait partie d'un cluster d'entreprises high-tech régionales qui participent au projet LOFAR. L'objectif est de créer des centaines de milliers d'antennes à faible coût, capables d'envoyer des données en temps réel sur une vaste zone. Les cartes électroniques des antennes LOFAR sont fabriquées ici. C'est une carte très complexe. Nous l'avons fabriquée pour Astron. La carte elle-même comporte au total 6000 composants. Et je pense qu'en produisant cette carte, Astron nous a également mis au défi d'aller plus loin dans les compétences technologiques dont nous avons besoin. LOFAR fait partie des 15 projets financés par l'Europe qui ont été récompensés lors de la dernière édition des prix Regiostar.